Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré cette semaine et surtout que vous vous portez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui est en référence et en lien toujours avec la dernière vidéo que je vous ai partagée par rapport aux pensées. Et dans cette vidéo, je vous ai partagé un peu cette jauge en fait. Et en quoi je vous disais qu'il était hyper important d'être ancré dans l'instant présent et de prendre conscience de nos pensées. Car nos pensées créent notre réalité. Donc, et je vous avais aussi posé la question de savoir est-ce que vous étiez plutôt du style angoissé et donc auquel cas vos pensées étaient vous étiez souvent dans le passé, ou est-ce que vous étiez plutôt du style anxieux et donc du coup vos pensées étaient plutôt dans le futur. Donc je vous invitais donc à regarder, un peu à définir, à voir où vous étiez et le plus important, de revenir dans le ici et le maintenant, dans le présent et de faire attention à ces pensées parfois qui sont inconscientes parce que nos pensées créent notre réalité. Et ben du coup, je vais utiliser exactement encore cette même jauge et c'est toujours en lien avec l'intelligence émotionnelle. Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos par rapport à cette thématique où je vous dis c'est hyper important d'être ancré dans le ici et le maintenant, donc d'être là, d'être bien ancré, parce que quand vous êtes là, ici et maintenant, c'est cette posture-là, c'est cette énergie-là, cet instant présent-là qui vous permet d'avoir une posture assertive et de pouvoir communiquer, d'avoir la bonne posture, la même gesture, le bon ton de voix, la bonne énergie pour exprimer votre besoin et pour communiquer aussi un feedback à la personne qui est en face de vous. Alors maintenant, si on regarde vers la gauche ou vers la droite. Alors moi, quand j'ai pensé à cette jauge, pour moi, la gauche, c'est-à-dire qu'on est au point zéro. Donc là, on est dans l'équilibre. Et si là, on est vers la gauche, donc en point zéro, pour moi, ça veut dire qu'une personne qui ne sait pas du tout communiquer ses émotions. D'accord. Donc peut-être dans l'illettrisme émotionnel. Et ensuite, si vous êtes à droite, quand on est dans la droite, on va dire que là, on a fait un angle de 180. Et là, on exprime, on ne sait pareil, on n'est pas dans l'équilibre. Et quand on exprime nos émotions, elles sont complètement exacerbées. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes complètement dans l'équilibre, c'est-à-dire vous savez communiquer, vous êtes à l'écoute de vos émotions et de vos besoins, et donc du coup vous savez même les communiquer à une personne qui est en face de vous, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à ne pas savoir du tout communiquer vos émotions, donc vous refoulez tout, ou est-ce que du coup, aussi de l'autre côté, vous pouvez aussi tout refouler. Mais dans quel cas, dans les deux cas, c'est pas bon du tout en fait, parce que quand vous refoulez vos émotions et que vous ne les exprimez pas du tout, alors ce qui se passe, moi j'étais dans ce cas-là, on m'avait appris à ne pas exprimer mes émotions et donc du coup, ça m'a causé des problèmes de santé comme des ulcères par exemple. Et ça, c'était hyper douloureux. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans ce 6-là, donc vous refoulez, et à la fin, quand vous refoulez complètement, et là, du coup, vous explosez. Donc, on va dire qu'en fait, là, vous avez deux espaces, en fait. Soit vous refoulez vos émotions complètement, et vous pouvez être du style où vous implosez, donc vous vous grignotez de l'intérieur, et vous vous bouffez de l'intérieur, ou soit quand vous refoulez, et là, vous explosez complètement. Et là, on est dans le cas vraiment extrême. Dans les deux cas, en fait, c'est pas bon. Ce qui est bon, en fait, c'est de réussir à être là. Et donc, vous, aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez, en fait? Est-ce que vous êtes plutôt du style à tout garder pour vous et ça vous grignote de l'intérieur? Ça vous crée même des soucis de santé? Ou est-ce que vous refoulez aussi complètement et après, quand vous avez atteint votre limite, et là, vous explosez? Donc, est-ce que vous êtes dans l'implosion ou dans l'explosion? Donc, je vous invite aussi à réfléchir par rapport à ça. Quel est votre style, en fait? Et ensuite, vous voyez, là, il y a cet équilibre et vous voyez, il y a cet espace, en fait. Il y a deux espaces. Et bien, en fait, cet espace, il vous appartient. Et quand je pense à ces espaces, ça me fait aussi penser au livre de Viktor Frankl qui parle du sens de sa vie. Et on parle aussi de cet espace dans l'intelligence émotionnelle qui est notre liberté de choisir. On a encore, en fait, cette liberté de savoir, c'est tout cet espace-là qui est notre liberté, cet espace de croissance, et de se poser la question, ok, où est-ce que je veux me situer? Est-ce que je décide de rester là, ou est-ce que je décide de prendre mon espace, de prendre mon pouvoir pour arriver là? Et si je suis là, ok, qu'est-ce que je décide de faire? Là, j'ai tout cet espace en fait qui m'appartient, qui me permet de grandir et qui me permet de choisir en fait. Est-ce que je décide de rester là ou est-ce que je décide de grandir et d'arriver à cet équilibre? Mais pour arriver à cet équilibre, en fait, quand je vous pose toutes ces questions, c'est vraiment, je sais que c'est pas un exercice qui est facile, mais c'est pas impossible. C'est de prendre conscience. C'est toujours une fois encore, c'est la pleine conscience en fait. Être conscient de ses pensées inconscientes, être conscient de ses choix inconscients, être conscient de ses comportements inconscients. C'est vraiment être conscient de tout ça parce qu'en fait, nos pensées, nos comportements, nos choix, nos
expériences, c'est ce qui nous amène en fait à toutes ces émotions. Donc c'est hyper important de posez-vous la question de savoir quel est votre style en fait. Est-ce que vous êtes plutôt là, est-ce que vous êtes plutôt là, et qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous décidez de faire, parce que c'est encore un choix, et ne rien faire, c'est aussi un choix. Et pour moi se situer là, à ce niveau-là, pour moi c'est hyper important. C'est être conscient, être dans le ici et le maintenant. C'est être à l'écoute de soi, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet de mieux nous connaître, c'est ce qui permet de répondre à nos besoins, c'est ce qui nous permet aussi d'être dans des énergies hautes, c'est ce qui nous permet aussi d'être dans des belles énergies pour soi et aussi pour les autres, et c'est ce qui nous permet aussi de grandir en fait. Parce que quand tu es ancré ici dans le ici, le maintenant et dans le présent, c'est là où tu as le choix de tous les possibles. Là, tu peux pas en fait. Tu n'es pas à l'écoute de toi. Quand tu es là, ici, à ce niveau-là, c'est tu as tous les outils en fait pour te connaître et à répondre à tes besoins et aussi à grandir. Donc voilà, c'était pour la capsule d'aujourd'hui, toujours par rapport à cette chose. La fois passée, c'est sur les pensées, et là, c'est par rapport aux émotions. J'espère que cette capsule, elle vous aura plu. Ça m'intrigue de savoir où est-ce que vous vous situez, et si vous avez déjà eu ces prises de conscience, quels sont les outils que vous avez mis en place pour trouver cet équilibre. N'hésitez pas à les partager avec moi. Donc d'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Boussa Kbira. Mouah.